J'espère que vous allez bien. Le récit du déluge de Noé est mentionné dans le Coran tout comme dans la Bible. L'histoire reste la même dans les grandes lignes, même s'il y a parfois quelques différences. Le Coran étant la dernière révélation divine pour l'humanité, c'est sur cela qu'il faut se baser en tant que croyant. Dans cette vidéo, nous évoquerons donc l'histoire du prophète Noé, Nuh alayhi salam, selon les textes du Coran et de la Sunna prophétique. On en parle tout de suite. Le prophète Mohammed nous enseigne que le prophète Noé était un symbole d'espoir parmi les descendants d'Adam, à une époque où le péché et l'anarchie avaient repris le dessus sur les gens. Au départ, l'humanité formait une seule et unique communauté qui croyait en l'unicité de Dieu. Mais avec le temps, la confusion et la perversion se sont insinuées parmi les gens. Il faut dire que Noé était un homme calme et patient. Il ne se lassait pas d'appeler les gens de son peuple à revenir vers l'adoration exclusive d'Allah. Très éloquent, il encourageait les gens autour de lui à délaisser l'idolâtrie et les mettait en garde contre un châtiment terrible s'ils persistaient dans leur égarement. Allah dit dans le sens du verset: « Nous avons certes envoyé Noé à son peuple. Il leur dit: Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez aucun autre Dieu à part lui. Noé, que la paix soit sur lui. » Leur racontait des histoires sur les mystères de la vie et les merveilles de l'univers. Il leur décrivait comment le jour apportait le soleil, leur permettant de vaquer à leurs occupations, et comment la nuit leur apportait fraîcheur et repos. Il leur parlait également d'Allah, le créateur divin, détenteur des cieux et de la terre, et soulignait à quel point la terre était vaste et magnifique. Il leur expliquait que le monde avait été créé pour leur bien-être, mais que l'homme avait aussi des obligations: adorer Allah de manière exclusive, sans jamais lui associer d'autres divinités inventées de toutes pièces. Mais lorsque le prophète Noé évoqua le châtiment qui attendait les idolâtres, son peuple éprouva du ressentiment à son égard, de la colère, et ils se détournèrent de lui. Le prophète Mohammed nous a dit que 10 générations séparaient les prophètes Adam et Noé. Nous savons que cela représente une longue période, car Noé lui-même vécut plus d'1 siècle. Et de manière générale, les gens à cette époque vivaient bien plus longtemps qu'aujourd'hui. Pendant des années après Adam, des générations de gens ont gardé en mémoire et appliqué les lois enseignées par lui, tout en adorant Dieu comme il se doit. Mais avec le temps, les gens commencèrent à oublier. Parfois, des vertueux parmi eux leur rappelaient leurs obligations envers Dieu. Mais lorsque ces hommes pieux moururent les uns après les autres, le diable se mit à chuchoter à l'esprit des hommes. Avec sa ruse, il suggéra aux pieux de dresser des statues à l'image de ces hommes vertueux, juste pour se souvenir d'eux et se rappeler de Dieu. Ces personnes, pourtant pieuses, élevèrent donc des statues dans les lieux de rassemblement et dans leurs maisons. Le diable se fit ensuite discret, jusqu'à ce qu'un jour, les générations suivantes oublient totalement pourquoi ces statues avaient été érigées. Et plusieurs années plus tard, le diable se manifesta à nouveau pour leur suggérer d'adorer directement ces statues. Comme vous l'avez compris, le diable prend tout son temps avec les fils d'Adam, agissant de manière sournoise et progressive. Et cela nous concerne directement dans notre vie quotidienne. Le diable nous égare petit à petit, de diverses manières. Un hadith nous résume bien l'origine de l'idolâtrie. Selon Ibn Abbas, le prophète a dit: « Au départ, les noms des idoles étaient ceux d'hommes pieux du peuple de Noé. Et quand ils moururent, le diable suggéra aux gens d'ériger des statues à leur effigie, aux endroits où ces hommes avaient l'habitude de s'asseoir, et de leur donner leur nom. C'est ce qu'ils firent. Mais ces statues ne furent pas adorées immédiatement. L'idolâtrie ne commença que plus tard, une fois que les générations qui les avaient érigées disparurent, et que leur signification fut oubliée. En islam, les prophètes sont ceux qui ont reçu une révélation de Dieu. Un messager, cependant, est envoyé avec une mission bien précise, généralement pour transmettre une nouvelle loi. En somme, chaque messager est un prophète, mais tous les prophètes ne sont pas forcément des messagers. À l'époque de Noé, c'était la première fois que l'humanité se détournait massivement de l'adoration exclusive d'Allah, telle qu'enseignée par le prophète Adam alayhi salam. Dans sa grande miséricorde, Allah respecta donc la promesse faite à Adam, envoyer des messagers pour guider l'humanité. Et ce premier messager d'Allah fut le prophète Noé. Abu Huraïra rapporte que le prophète a dit: « Au jour du jugement, les gens viendront voir Noé et lui diront: Ô Noé, tu es le premier des messagers envoyés sur terre. Et Dieu t'a qualifié de serviteur reconnaissant. Mais revenons à l'idolâtrie. Adorer diverses divinités plutôt qu'Allah a de graves conséquences. Le diable se sert de cela pour détruire l'esprit humain, le rendre incapable de distinguer le bien du mal. Lorsque Noé mit en garde son peuple contre le tourment qui les attendait s'ils persistèrent dans leur idolâtrie,
Ces avertissements furent pris à la légère. Pourtant, il leur expliqua comment le diable les avait trompés, mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils se détournèrent. Noé ne cessait pourtant de les avertir, nuit et jour. Il transmettait son message en public, tout comme en privé, allant même jusqu'à prendre certaines personnes à part, en espérant les convaincre. Mais en dehors d'une poignée de croyants sincères, la majorité des gens rejetèrent Noé et le traitèrent de menteur. Épuisé, le cœur brisé, il leva les mains vers le ciel et se tourna vers Allah en larmes. « Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'augmenter leur fuite. Chaque fois que je les invitais à croire pour que tu leur pardonnes, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, s'enveloppaient dans leurs vêtements et persistaient dans leur orgueil. Et malgré cela, Noé ne baissa pas les bras. Je les ai appelés ouvertement, puis je leur ai parlé en public, puis je leur ai parlé en privé. Pendant des siècles, il continua à prêcher avec douceur, patience et espoir. Mais après 950 années à endurer moquerie, rejet et humiliation, Allah lui révéla que plus personne ne croirait désormais. Le destin de son peuple était scellé. C'est alors qu'Allah lui ordonna de construire une arche, un immense bateau en plein désert, sous un soleil brûlant. Noé obéit sans poser de questions, travaillant jour après jour sous les rires de ceux qui le traitèrent de fou. Regardez-le, il construit un bateau sans mer. Mais Noé gardait le silence. Il savait que la promesse de son Seigneur était proche. Lorsque l'arche fut terminée, Allah lui dit d'y faire monter un couple de chaque espèce animale, ainsi que les croyants fidèles. Puis, soudain, le châtiment commença. L'eau jaillit de la terre, la pluie tomba sans fin, les montagnes furent englouties, la terre devint un océan. C'était le déluge, le verdict divin sur un peuple qui avait tourné le dos à son Créateur. Même le propre fils de Noé refusa de le suivre. « Je me réfugierai sur une montagne, elle me protégera de l'eau. » Mais Noé lui répondit « Aujourd'hui, il n'y a aucun refuge contre l'ordre d'Allah, sauf pour celui à qui il fait miséricorde. » Et une vague gigantesque les sépara. Son fils fut noyé. Quand toute la terre fut submergée, Allah ordonna à la pluie de s'arrêter et à la terre d'absorber l'eau. L'arche se posa alors sur le mont Al-Joudi, comme mentionné dans le Coran. Noé et les croyants descendirent sains et saufs. Ils venèrent de survivre par la grâce d'Allah. Cette histoire n'est pas une légende, c'est un rappel puissant, une leçon pour toute l'humanité. L'orgueil mène à la perte. Le rejet de la vérité mène à la destruction. Mais ceux qui placent leur confiance en Allah ne sont jamais perdants. Et toi, dans quel camp seras-tu quand viendra le moment de vérité ? Si tu veux d'autres récits inspirants du Coran, des histoires de prophètes et des rappels puissants, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. À très bientôt, Inch'Allah.